Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous mes vélos électriques. C'est parti. Le tout premier modèle, c'est un Sporty 645 de la marque Waskral. Il possède des pneus de 27,5 x 2,10 que j'ai modifié en mettant des pneus de 2,25, livré avec une batterie Extra Power de 317 watts, un moteur fixé à la roue arrière, couplé avec une cassette de 8 vitesses, Shimano Altus, frein à disque mécanique avant et arrière, un guidon plutôt large, une fourche plutôt simple, un tableau de bord plutôt simple. On retrouve le niveau d'assistance, 3 niveaux d'assistance, low, medium et le high, l'assistance à 6 km/h et le niveau de batterie. J'ai rajouté un tableau de bord supplémentaire, c'est-à-dire un compteur de vitesse supplémentaire étant donné qu'il ne possède pas de compteur de vitesse. Donc il faut imaginer la vitesse. Mais il coupe bien à 25 km/h. Voilà, l'assistance. Sachant que le moteur est fixé avec la roue arrière, donc en cas de crevaison c'est pas évident parce qu'il faut démonter toute la roue qui est collée au moteur. Ça c'est pas facile. Là, la mécanique n'est pas dissociée en fait du moteur et ça c'est un peu embêtant par rapport à ce modèle là. Donc il faut une clé particulière pour pouvoir une clé en fait, vu que c'est pas du démontage rapide, pour démonter le moteur, pour démonter toute la roue qui est fixée au moteur. Et c'est ça que je dirais comme défaut. Au niveau de son autonomie, 317 watts, ce n'est pas forcément suffisant, c'est assez faible. Donc j'ai opté pour une deuxième batterie supplémentaire qui coûte 350 €. Le vélo il est en lui-même à 999 €. Voilà, pour un modèle à 1000 €, on a là un premier prix. C'est du bas de gamme, ce n'est pas du haut de gamme. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce premier modèle, le Sporty 645 de la marque Waskral. Donc en termes de vélo électrique, je dirais que les modèles à 1000 € sont les modèles les plus basiques. On passe au suivant. Voici le deuxième modèle, c'est mon tout premier bébé électrique. Il s'agit du Sporty 755, toujours de la marque Waskral. Il est normalement livré avec des pneus de 27,5 x 2,10, mais à l'avant j'ai mis du 27,5 x 2,35 et à l'arrière j'ai mis du 27,5 x 2,25. Il possède un moteur Bafang Max Drive doté d'un couple énorme de 80 Nm. Donc autant vous dire que là, c'est vraiment ma fusée préférée et je l'ai surnommé Flash. Le couple moteur est vraiment exceptionnel. À la base, le vélo il est orange, mais je l'ai complètement modifié en lui donnant une couleur toute noire. Vous me direz que bon, c'est sans doute pas si joli que ça, mais bon, j'ai voulu faire une modification parce que j'en avais marre de la couleur d'origine de mon vélo. En comparaison avec le Sporty 645 que je vous ai présenté précédemment, je me retrouve là pour la première fois avec un moteur pédalier. En comparaison entre le moteur pédalier et le moteur moyeu au niveau de la roue, je vous conseillerais d'opter pour un vélo avec un moteur pédalier. Pourquoi ? Ce qui est intéressant dans le moteur pédalier, c'est que la partie mécanique est complètement indépendante de la partie électrique. Ce qui signifie que lorsque j'ai besoin de changer mon pneu, je n'ai pas de partie électrique au niveau mécanique. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Il possède une batterie de 396 watts. Là, on se rapproche un peu plus d'une autonomie exceptionnelle, vers les 400 watts. La batterie supplémentaire m'a coûté 450 € et le prix du vélo, 1800 €. Des freins à disque hydraulique, et là avec l'hydraulique le freinage est vraiment exceptionnel, super top. Le tableau de bord qui est vraiment exceptionnel avec un système d'éclairage. Il possède 5 niveaux d'assistance, différents modes. Donc le nombre de kilomètres total que j'ai parcouru avec le vélo, donc là j'en suis à 2034. La vitesse maximum lorsque je roule. Bref, il est complet et le trip que j'effectue en journée par exemple à 44, mon dernier kilométrage c'était de 44,7 km, voilà. Donc un tableau de bord vraiment intéressant et super complet, exceptionnel ce vélo. Cassette Shimano 10 vitesses à l'arrière, grand plateau à l'avant, puissant, rapide, compact. C'est un très bon vélo électrique, je ne regrette pas mon achat.
l'autonomie reste toujours un petit peu limite. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans une batterie supplémentaire. 450 € pour la batterie supplémentaire. Le modèle suivant est un vélo électrique de la marque OJP Bike. Donc il s'appelle le OJP Bike Full 711. Pour la première fois, je me retrouve avec un vélo tout suspendu. Donc suspension RockShox à l'avant, suspension à l'avant et à l'arrière. Au niveau de sa cassette, 11 vitesses, dérailleur SRAM, moteur performance CX, tableau de bord, une console Intuvia. C'est possible de mettre diverses consoles. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Livré avec des pneus de 2,25, donc 27,5 toujours x 2,25. Mais moi, j'ai opté pour des 27,5 x 2,40 pour plus de confort. Plus le pneu est large et plus je me sens beaucoup plus à l'aise quand je roule. Plus le pneu est trop fin et là, je prends beaucoup plus de risques. Donc là, 3200 € le vélo, plus une batterie supplémentaire à 600 €. Le point qui est positif et ce qui m'a poussé à acheter ce vélo-là, c'est que je voulais un vélo avec une autonomie beaucoup plus importante. Donc à partir de 500 watts, tu peux tenir pendant 6 heures, 7 heures, tranquille, en fonction du mode d'assistance que tu utilises. On a là vraiment un côté très extraordinaire. Et ce qui a vraiment révolutionné et ce qui rend vraiment le produit exceptionnel, c'est vraiment sa suspension. Avec la suspension, les problèmes de dos disparaissent. C'est vraiment un confort total et exceptionnel. Voilà. Ce que je regretterais sur ce type de vélo, en fait, c'est le côté où les batteries ne sont pas totalement intégrées. Vous voyez elles sont toujours posées sur le cadre. Donc un style de fabrication extraordinaire, c'est vraiment excellent. Mais malheureusement, c'est pas intégré. Donc je regrette vraiment ça. Sur les deux premiers vélos que je vous ai présentés, c'est le même type de placement de la batterie. Donc lorsqu'il pleut, le défaut c'est que lorsqu'il pleut, l'eau a tendance à s'incruster en fait et à pénétrer dans différentes cavités. Et c'est ça qui flingue le moteur. Bon, j'ai déjà eu des problèmes de moteur avec celui-là. Je pense que l'eau s'était infiltrée, d'après ce qu'on m'a dit. Ils m'ont mis un nouveau moteur. Donc ce petit de vélo là qui ne sont pas intégrés, j'évite de les utiliser lorsqu'il y a une forte pluie. J'évite. Mais sinon, on a là un très bon modèle extraordinaire. La marque Bosch a fait un très bon travail. Voilà, j'ai vraiment rien à dire par rapport à ce modèle là, c'est vraiment exceptionnel. On va passer maintenant au dernier né de mon écurie, de l'écurie d'Alan Lightman. Et celui-là, c'est une bombe et c'est mon préféré. Et pour terminer, le plus puissant, le plus extraordinaire de tous mes vélos électriques, c'est un Lapierre, un Overvolt 3.5 de chez Lapierre. Et là, pour la première fois, une marque française, ça fait plaisir. Extraordinaire. Donc, tout suspendu, ça c'est vraiment top. Tout comme le moteur, tout comme le modèle de chez Bosch. Là, on a un guidon beaucoup plus large avec un confort vraiment extraordinaire, c'est vraiment top. Des pneus hyper larges. Là, on est en diamètre de 2,60, 27,5 x 2,60. Et là, le confort en termes de pédalage, c'est vraiment exceptionnel. Frein à disque, comme d'habitude, hydraulique. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Au niveau freinage, c'est vraiment top. Cassette de 9 vitesses. Des disques énormes. Ce dernier modèle-là est vraiment le tout dernier bébé. Il est vraiment exceptionnel. C'est le modèle le plus abouti pour moi, je trouve. Et la nouveauté, c'est que là, la batterie est totalement intégrée dans le cadre. Donc les différents problèmes que je pouvais rencontrer avec les modèles précédents, c'est vraiment ça en fait. C'est que quand il pleut, l'eau ne passe pas, en tout cas au niveau de la batterie. Parce que là, on a vraiment là, on ne sait pas où est la batterie. Voilà. Si je te dis pas où est la batterie, tu peux pas la voir. Tu vas aller vraiment bien jumelée avec le cadre et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment top. Hein. C'est un vélo vraiment qui est vraiment génial. Et c'est le dernier. 3000 € pour ce modèle-là. Et franchement, après j'ai pas grand chose à dire. La suspension toujours aussi top.
Alors une suspension ici totalement différente de l'autre suspension. Quand je monte sur le vélo, les deux suspensions sont totalement différentes. Là, pourtant elles font le même travail, mais je trouve que ce type de suspension là et le confort est totalement différent comparé à la suspension qui est plus incurvée de façon verticale. Là elle est un petit peu horizontale, parallélisée, et ça c'est vraiment top. Voilà, le guidon est beaucoup plus large. En termes de confort, le meilleur vélo électrique, c'est ce modèle là. Plus vous montez en gamme et plus vous avez un vélo avec des composantes plus poussées. Il y a vraiment du sérieux qui est fait là-dedans. Ok, j'ai fait le tour, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. On récapitule. Le premier modèle, Sporty 645, 999 €, plus batterie supplémentaire 350 watts. Sporty 755, moteur Bafeng, 1800 €, plus batterie supplémentaire 450 €. Bosch, Performance CX, marque OJP Bike Full 711, 3200 €, batterie supplémentaire 500 watts de 600 €. Et pour finir, Yamaha de Lapierre Overvolt 3.5, 3000 €, plus pas de batterie supplémentaire pour cette fois. Ça suffit. C'est énorme. 10 000 € de vélo électrique, c'est énorme. Mais vous savez, depuis tout petit, j'adore le vélo. Donc ce n'est pas seulement un plaisir, c'est une passion. Donc, lorsque tu es passionné, qu'importe le prix, tu réalises tes rêves. Si tu trouves l'occasion de les réaliser, réalise-les et va jusqu'au bout, qu'importe le prix. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, exploser la barre des pouces si vous avez kiffé. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le vélo VTT Lapierre. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré d'ailleurs, ça m'intéresse. On se dit à la prochaine vidéo et à la prochaine, et surtout, protégez-vous du virus. Bon, pas avec un masque de ce style, mais avec beaucoup plus un masque chirurgical. Allez, ciao.